m'appelle Mathilde Frémont, je suis enseignante en physique-chimie. J'avais entamé un travail de thèse en histoire des sciences sur l'histoire des collections de physique de l'Université de Montpellier. Cet objet s'appelle un actinomètre de Crova. Celui-là, c'est celui de 1881. Il sert à déterminer l'intensité calorifique de la radiation solaire. Autrement dit, on pourrait dire la chaleur. C'est cette partie-là qui va être pointée vers le soleil. À l'intérieur, ici, il y a une petite boule de thermomètre. Et dans cette partie-là, justement, le fameux thermomètre. Et ce disque-là, il sert juste à bien vérifier qu'on l'a bien positionné face au soleil, qu'il soit bien calibré. On se rend compte à l'époque que les ressources, elles sont limitées. Ensuite, se tourner pas très loin vers le ciel et de se dire mais ce truc-là, le soleil, il a une énergie à plus savoir qu'en faire. Il faut absolument qu'on l'étudie et qu'on comprenne ce que c'est et comment on pourrait réutiliser cette énergie-là. Pour comprendre le soleil, il faut déterminer sa température. Et là, la température, quand on a un objet qui est à 150 millions de kilomètres, c'est comme ça qu'ils ont essayé de trouver des instruments pour essayer de déterminer tout ça. Un spectromètre, un instrument qui va mesurer le spectre des étoiles, à partir de là déterminer la température. L'actinomètre, c'est vraiment un instrument de physique désuet. À la base, si on l'étudiait, c'était vraiment pour mieux comprendre le soleil. Aujourd'hui, comme on envoie des engins spatiaux qui font les mesures dans l'espace, c'est quand même beaucoup plus précis. J'étais ravie de le rencontrer en fait, c'est vraiment un hasard et maintenant, on peut lui mettre une petite étiquette et on connaît un peu plus son histoire.